La famille Wen a offert une fortune pour que vous traitiez un patient. Vous y allez ou pas? Débordé. Pas le temps. Vous étiez retraité? Pourquoi si occupé? Je cultive du maïs. Quel maïs si précieux? C'est cette odeur. Trouvez-la-moi. On en reparlera plus tard. Il y a des voleurs de maïs. Aidez-moi. À l'aide. Sauvez-moi. Plutôt joli, en tout cas. Cherchez-la vite. Elle est blessée, elle n'a pas pu aller loin. Alors, c'est ton ennemi? Tant pis, je vais t'aider. T'es trop belle pour. Crever ici, ce serait du gâchis. Oh, les gars, il y a un complice. Défoncez-le. Piqué, Seigneur. Mais barre-toi, vite. Qu'est-ce que vous faites? Balle au torse, opération urgente. Avis danger. Opérer? Je refuse. Tais-toi, garde tes forces, ne t'inquiète pas. Je suis un excellent médecin. J'ai dit. Je n'en veux pas. T'inquiète, je suis un pro. Pas de cicatrice. Ne me touche pas. Emmène-moi à l'hôpital. Rassure-toi, en médecine, ma parole, c'est la loi. Laisse-moi faire, fais-moi confiance. Liang Yan. J'ai un blessé chez moi. Tu l'emmènes à l'hôpital. Ah, et ne mentionne pas mon nom. Et vous êtes? Beau gentil. Vous êtes qui, vous deux? Quel pecno. Si ton grand-père n'avait pas sauvé le mien, tu crois que tu serais digne d'épouser ma sœur? Épousés. C'est eux, la famille Wen dont parlait grand-père avant de mourir? Professeur Bay, votre retour se prépare. Ça devrait prendre 3 mois. 3 mois, trop long. Recherche maïs. Sont sur le point d'aboutir. Il faut que je sois là-bas. Dans ce cas, il y a une seule option, vous marier. Une fois marié, vous pourrez retrouver la nationalité instantanément, via le regroupement familial. Voici l'héritière de la famille Wen, Wen Mangjin, petite fille du frère d'armes de votre grand-père. Avant de mourir. Contrat arrangé. Mariage 100 jours. Pour moi, c'est bon. Mais elle ne sait pas encore que vous êtes le professeur Bay. Vous voulez lui. Surtout pas. Moins il y a de gens au courant, mieux c'est. Et, tu rêves ou quoi? Prends tes affaires, tu viens avec moi. Attendez. Liang Yan. Le maïs à haut rendement, c'est presque terminé. Surveille ça pour moi. Le maïs à haut rendement? Le professeur Bay? Impossible. Le professeur Bay a 10 brevets nationaux à son actif. Il doit avoir au moins la 50aine. Comment ça pourrait être lui? Vous venez de Bay. Même nom, Bay. Comment se fait-il que lui soit un professeur, et toi, un pecno? T'es lourd ou quoi? Tu te décides, oui ou non? Toi, laisse tomber, je perds pas mon temps avec un plouc. Cancre fini. Maman, on y va. On y va. Bouge pas. Va te changer. Ces fringues de pauvres sont crasseuses.
Je veux pas que tu salisses mon canapé italien. Je te parle. T'es sourd ou quoi? J'ai dit, bouge pas. T'es sourd? Ça suffit. Ce petit-fils, obtenu par chantage à la famine. Arrête un peu, n'énerve pas ton grand-père. Maman, t'es trop gentille. S'il veut t'épouser ma sœur, il doit penser à la réputation de la famille Wen. S'il sort habillé comme ça, on va devenir la risée du quartier. C'est vrai. Apporte le code de la famille que j'ai préparé. Voici le code de la famille Wen. Tu l'apprends par cœur avant demain. Sinon, pas de repas ni de sommeil. Ah, voilà qui est mieux. Quel cirque. Toi, tu as osé jeter notre code? T'as perdu la tête? Qu'est-ce que... Et, je te préviens, pouvoir épouser ma sœur. Une chance inouïe. Ce que tes parents n'ont pas su. La famille Wen te l'enseignera. Et tu boudes? Alors, on est fâché? Vas-y, frappe ici. Allez, frappe. Vas-y. Mais t'es malade ou quoi? Je suis cinglé, alors ne me cherche pas. Je vais te frapper. Quel abruti. Grand-père. Junting est bien arrivé? Il s'habitue? Tu ne l'as pas embêté, j'espère? Lui, se faire embêter par moi? Dès qu'il a mis les pieds chez les Wen, il a commencé à faire sa loi. Regarde mon visage. C'est lui qui m'a fait ça, ce salaud. Alors, la main de mon précieux petit-fils par alliance, ça va? Grand-père. Ça suffit. Tu as un sacré caractère, je te connais. Je vous préviens tous. Si quelqu'un ose s'en prendre à Junting, vous aurez affaire à moi. Grand-père. Bon, c'est le petit-fils par alliance que ton grand-père a choisi. Arrête un peu. T'inquiète, je suis très doué, ça ne laissera pas de cicatrices. Président Wen. Enfin réveillé. Votre blessure est bien soignée. Les sutures sont incroyables, c'est un vrai miracle. Alors, c'est vraiment lui qui m'a sauvé. Où est cet homme? Un homme? Tiens, C'est qui, lui? c'est ton mari de la Cambrousse, président Wen. T'as oublié? Aujourd'hui, c'est ton mariage. J'ai même préparé ta robe de mariée. Ton grand-père a été clair? Tu dois épouser ce mari jetable pour qu'il te cède enfin toute l'entreprise. Je ne parle pas de lui. Je parle de celui qui m'a sauvé. L'homme qui m'a opéré. Où est-il? Opéré? Mais quand je suis venue te chercher, tu étais toute seule. Il m'a vu complètement nue et il veut se défiler? Va leur dire que je ne participerai pas à ce mariage. Ne pas y aller? Et si le vieux Wen refait sa grève de la faim? Où tu vas? Chercher quelqu'un. Changer de marié. Bonne nouvelle. Le mariage commence dans 5 minutes. Je n'arrive toujours pas à joindre ma sœur. Eh ben, on dirait que ma sœur, tout comme moi, ne supporte pas la malbouffe. Normal, les chiens bouffent des croquettes, pas des épluchures. Beau Junting. Parfait. J'espère que tu riras encore autant. Quand tu défileras seul à la cérémonie. Qui t'a dit que j'allais défiler seul? Tu veux kidnapper ma sœur? Gare à toi. Elle s'en fiche de toi. Accueillons nos jeunes mariés, Beau Junting et Wen Mangjin. C'est l'heure. Après vous, mon très cher beau-frère. Si elle ne veut pas de moi, je n'ai qu'à changer de marié. Monsieur Wen, on a passé tout le village de Bei au peigne fin. Je peux même lister ses conquêtes. Mais cet homme dont vous parlez, introuvable. Mais à quoi tu me sers, bon sang? Oui,
Oui, vous avez raison, je suis bon à rien. Grand-père? Où étais-tu passé? Reviens tout de suite à la cérémonie. J'ai changé d'avis, je veux me marier. Tu veux un gendre? Je t'en trouve un. Comment ça, un autre? Je veux Beaugenting comme petit-fils. Un point c'est tout. Marie-toi ou perds l'héritage. Tu peux faire une croix dessus. Grand-père, je... Demi-tour, on rentre à l'hôtel. Bien reçu. Patron Wen, c'est le mari temporaire choisi par votre grand-père. Qu'est-ce qu'il fout là au lieu d'être à la cérémonie? Cette silhouette, elle me dit quelque chose. Ça va? La beauté blessée du champ de maïs. Vous avez l'air remise. C'est vous. Ouais, c'est elle. Ta future femme. C'est donc vous, Wen Mangjin. Patron Wen, annulez le contrat si vous refusez ce mariage. Pas la peine de me renverser en bagnole. Malentendu, malentendu. C'est moi qui conduisais. Un simple accident. Accident ou pas, la police tranchera. Je veux porter plainte. Tentative de meurtre avec préméditation. Chef Wang, la vidéosurveillance n'est pas encore prête. Xiao Li. Presque. Chef, pourquoi vous le craignez comme ça? Vous êtes proche de lui? Monsieur Bay nous a déjà aidé à boucler quelques affaires. Une affaire magistrale. Une affaire d'enfant disparu. Ah, chercher un gamin, donc. Monsieur Bay, la vidéo est chargée. Vous êtes convaincu, là? Je vous l'avais bien dit. Même si notre PDG mail vous trouvait insupportable. Elle aurait patienté 100 jours, pourquoi vouloir vous écraser? Venez une seconde, j'ai 2 mots à vous dire. Excusez-moi. Pardon pour notre maladresse. On a failli vous renverser. C'est bon. Vous essayez juste de sauver un enfant. Tout à l'heure. Je me suis méprise sur votre compte. On est quitte alors. MMM. Il faut qu'on mette une chose au clair. Je me marie avec toi. Uniquement pour rassurer grand-père. Tout ce que tu as à faire, c'est de jouer le rôle d'un bon mari à mes côtés. Dans 100 jours, je te verserai 10 millions en compensation. Impeccable. Comme ça, pas de complications. D'accord. Attends. Monsieur Bay, vous. L'enquête est terminée. Veuillez signer ici, s'il vous plaît. Rassurez-vous, je suis doué, je ne vous laisserai aucune cicatrice. Ce n'était pas lui. Il est gaucher. Qu'est-ce que tu voulais me demander à l'instant? Laisse tomber. Bon. Alors, on vit au crochet des autres et il faut encore te supplier? La pension pour ce mois-ci. 1 million. Où as-tu trouvé tout cet argent? C'est grand-père qui te le donne en douce, hein? Tu fais le généreux avec l'argent de grand-père. Quel culot! On n'a pas besoin de ton million chez les Wen. C'est toi qui refuses. Attends, tu le reprends vraiment? Jun, à table. Grande sœur. Bon, parlons sérieusement. Tu as trouvé le guérisseur divin? Oui, mais il refuse de sortir de sa retraite. Pourquoi il me contacte alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a que lui. Qui peut guérir la frigidité de ta sœur? Maman, je ne suis pas malade. Pas malade? Et tu n'aimes pas les garçons, alors? Laisse, il y a un étranger. Vois ça. Grand-père attend un arrière-petit-fils. Et pourquoi tu ris? Je ris car opéré, pas de bœuf. Comment tu sais que je viens de me faire opérer? Sœur, opérée? On ne savait pas. Et lui, ce beau gosse, il le sait. C'est Xiaomeng qui me l'a dit. Ah, cette Xiaomeng, quelle pipelette. Il faut vraiment qu'elle raconte tout? J'ai assez mangé. Je sors un moment.
Trouve-moi toutes les infos sur Bo Junting. Grande sœur. Je n'aime pas ce Bo Junting. Divorce tout de suite. Grande sœur, je n'ai pas fini de manger. T'as assez bouffé, fouineuse. Je ne mange plus. Mon fils adoré, je vais te resservir un bol. C'est qui, cette femme? Elle est habillée comme une richissime. Comment Bo Junting peut-il la connaître? Ah, ce salaud de Bo Junting, il ose tromper ma sœur. Pour une femme riche, je vous prendrai sur le fait. Bo Junting m'a trompé, je l'ai vu de mes propres yeux. Bo Junting, fini de faire la fière, cette fois. Desquels de tes yeux as-tu vu Junting te tromper? Ce n'est rien de plus qu'une amie normale, non? Oh là là, grand-père, pourquoi tu prends toujours sa défense? Xiao Jun, toi, tu les as vus se faire des gestes tendres? Peu importe, aujourd'hui, je vais donner une bonne leçon. À ce beau gosse de Bo Junting. Je les ai vus s'enlacer. De mes deux yeux, je les ai vus. Grande sœur, ce beau gosse de Bo Junting te fait porter le chapeau, et ça ne te fait rien? Qui a osé fâcher notre princesse? Que ça t'est bouillante. Bonté divine. C'est un arbre à monnaie, ça. Que ça t'étouffe. Dégage, oust. Par tous les saints. Mais c'est la carpe koi de 10 ans. Et le dieu de la fortune qu'on a fait bénir exprès. Ton grand-père te dit d'aller à l'hôpital avec ton mari. Et de prendre la soupe qu'il a préparée. J'y vais pas. Très bien, n'y va pas. Les 30% iront à ton mari. Pousse-toi. Le maïs est livré au Wen. Il est superbe, ne vous inquiétez pas. Bon travail. Bon, je vous laisse regarder, j'y vais. D'accord. Shuming, c'est pas ton beau gosse de frère, là? Oh, mais carrément. Bo Junting, qu'est-ce que tu fous là? T'as dégoté une riche cougar? Si papa la prend, il va te défoncer. Emballez-moi ces deux montres. Bien. Bo Junting, tu sais combien ça coûte? Si t'as pas les moyens, faut pas compter sur moi pour régler la note. Alors, la carte passe plus? Monsieur est en fait un client VIP de notre boutique. Pourquoi? Pourquoi ne pas nous prévenir? 1 million dépensé. Quoi? 1 million. Et client VIP? Bo Junting, t'as sorti cet argent d'où? Bo Junting. Non, une somme pareille, il faut que je prévienne papa tout de suite. Bo Junting, sale petit morveux. J'arrive pas à croire que t'aies vraiment épousé une riche héritière. J'ai ouï dire par Shuming qu'au centre commercial, t'as claqué 1 million sans même scier. Espèce de panier percé. Donne. Ton père est ruiné. Petit morveux. Tu gardes une misère et c'est bien assez. Il fait encore jour, arrête de rêver. Allez, donne-moi ça. Je veux mourir. Mon propre petit-fils me frappe. Au meurtre. Des ploucs, rien que des ploucs.
Quel manque de tenue. Madame, relevez-vous vite, vous allez alerter la demoiselle. J'ai mal partout, je veux aller à l'hôpital. Qui fait tout ce raffut devant chez les Wen? Tu es la femme de mon petit-fils, c'est ça? Je suis sa grand-mère. Je ne la connais pas. Je vais la devoir. Espèce de petit con, sale type, beau gosse insupportable. Incroyable, ma fiancée est plutôt quelqu'un de bien. Grand-père m'a demandé de lui préparer une soupe, j'en ai trop fait. Ça te dit d'en boire un peu avec moi? Elle a l'air toute simple, cette soupe, pourquoi grand-père? Ne jure-t-il que par elle tous les jours? Frérot, la famille est ruinée. C'est quoi ce truc? Même les cochons n'en voudraient pas. Pourquoi tu fais cette tête? C'est juste divinement bon. Wen Mangin, il reste ce plat d'hier soir sur la table. Donne-le au chien, s'il te plaît. C'est déjà fait. C'est quand même la cuisine de Jintine qui est la meilleure. Dans une si grande famille, je n'ai que des restes. Grand-père, tu n'exagères pas un peu, là? Toi, tu sais pas cuisiner, je t'ai trouvé un homme. Bon, tu es marié maintenant. Comme on dit, une petite fille mariée. C'est de l'eau renversée. Ce n'est plus convenable que tu vives ici. À partir d'aujourd'hui, tu iras vivre ailleurs avec Jintine. Je ne suis pas d'accord. Jintine, regarde ces quelques appartements. Lequel tu préfères? Tu vois, celui-ci a une superbe vue. Celui-là est très spacieux. Grand-père, j'ai dit non. N'y pense même pas. Celui-ci est bien aussi. Un étage élevé. Idéal pour que je saute. C'est ça, l'endroit que t'as choisi? C'est trop petit. Je peux pas vivre ici. Trouve-moi autre chose. Moi, je veux vivre ici. Si ça te plaît pas, dégage. Va le dire toi-même à grand-père. Toi. Tu me menaces? Je te mets juste en garde. En parlant de ça, j'ai une question à te poser. Quoi? L'autre jour, Onjun a dit que tu venais du village de Bei. Et alors? Ce jour-là, c'était bien toi, hein? Tu l'as fait exprès. À mon avis, il venait juste du même village, c'est tout. Encore 80 jours. Je t'aurais prévenu, ne fais rien. Il est passé borne. Tiens bon encore un peu. Après le divorce, j'expliquerai tout à mon sauveur. Ce n'était qu'un mariage blanc. Docteur Bay, on a des patients ici. Ils ont besoin de voir un médecin. Quand est-ce que vous pouvez venir à l'hôpital? J'arrive. Allô? Grande sœur, je viens de me faire opérer, un truc énorme. T'es même pas venue me voir à l'hôpital. Je suis encore ta sœurette, toute seule, une pauvre chose. Toute seule à l'hôpital, c'est trop triste. Bon, ça va, j'arrive tout de suite. D'accord. Docteur Bay, vous êtes matinal. J'ai une opération. Cette voix me semble familière. Grande sœur. Ma grande sœur chérie, regarde. Je suis belle, aujourd'hui? Très belle. Sœur, tu tombes pile au bon moment. Attends un peu. Mon crush va arriver. Tu sais quoi? L'autre soir, j'ai failli m'évanouir au bord de la route. Il m'a rattrapé d'un seul geste. Avec cette allure athlétique, ce visage d'Apollon. J'ai eu un vrai coup de foudre. Je jure, je n'épouserai que lui. Tous mes vœux de bonheur. Désolée, sœur. La dernière fois, à cause de mon opération, je n'ai pas pu venir à ton mariage.
Ce n'est pas grave, parce que... Pour tout te dire, je n'y suis pas allée non plus. T'es pas venu? Hong Jun m'a dit que celui qui t'a épousé était un Apollon. C'est vrai, dis-moi. Alors il doit être super moche. Sûrement qu'il n'est pas aussi beau que mon docteur Bay. Docteur Bay? Qui est-ce qui veut un changement de pansement? Qu'est-ce qu'elle fiche là? Oh, docteur Bay. Vous voilà enfin. Regardez ma blessure, j'ai l'impression qu'elle s'est ouverte. Je dois y aller. Mais ces gestes, pourquoi ça me dit quelque chose? Bonjour, excusez-moi, qui est le médecin responsable de ce service? Vous voulez dire le vice-doyen Bay? C'est une sommité chez nous. Un vrai génie aux mains d'or, il rentre tout juste de l'étranger. Vous, son admiratrice? Rêvez toujours. Regardez. Docteur Bay, je suis folle de vous, on s'échange nos chats. Docteur Bay, j'ai eu le coup de foudre pour vous. Il revient de l'étranger, base de Maïs Abeille. N'accepte jamais les étrangers, le sauveur. Ça doit être un gars du village, c'est pas lui. Ce petit con, il a osé raccrocher sur moi. T'es sûr que c'est ici? Il n'a pas épousé l'héritière de la famille Wen. Comment il pourrait vivre dans un taudis pareil? Papa, ton fils aîné a un sale caractère. Aucune fille ne veut de lui. Qui sait? Elle l'a peut-être foutu dehors. En plus, avant, il a humilié grand-mère, refusé d'aider, et même dit que même si ta boîte coulait, il en avait rien à faire. C'est juste son plan de secours. Un plan de secours? C'est moi qui l'ai mis au monde. Quel plan de secours? Papa, c'est pas le grand frère? Oh Jinting, tu te prends pour qui avec tes grands airs? Ta propre grand-mère vient te demander de l'aide, et tu refuses? Et en plus, tu l'as foutu dehors? Comment j'ai pu pondre un fils aussi ingrat que toi? Tu m'as bien pondu, oui, mais tu m'as jamais élevé. Je suis ton père, élevé ou non. C'est de ta faute. À ta naissance, tu as tué ta mère. Si je ne t'avais pas envoyé loin, tu aurais fini par tous nous tuer? Beau Jinting. Je n'ai plus rien à te dire. J'ai une réunion importante, alors dépêche-toi de me refiler l'argent que les Wen t'ont donné. Grand frère, papa est juste en colère, il t'a fait une remarque. En tant qu'enfant, on se doit de montrer de la piété filiale, non? T'es qui pour m'appeler frère? Bon, je dis plus rien, moi. Arrêtez. Qui êtes-vous? Je discipline mon fils. En quoi ça vous regarde? Grand frère, même si la famille Wen ne te plaît pas, tu ne peux pas te trouver une. Côté à l'extérieur, Bo Junting. Toi, quel culot. Avoir le toupet de prendre l'argent des Wen. Pour entretenir une fille. Tu l'auras bientôt dilapidé. Alors maintenant, tu vas me donner immédiatement l'argent que la famille Wen t'a remis. Jetez-moi tout ce monde dehors. Tu oserais me toucher? La fille aînée des Wen, connue? C'est ma belle-fille, c'est à mourir de rire. À l'instant, c'était ta belle-fille, elle se tenait devant toi. Et tu ne l'as même pas reconnue. Quoi? C'est elle, Wen Mengjin. Une si jolie fille. Papa, tu es vraiment trop injuste, donner une si belle épouse. À mon frère. Mariage arrangé. Mais c'est juste un mariage de 100 jours, tu as encore tes chances. Ça tombe bien, demain, il y a une soirée. Tu iras à ma place. Et là, tu en profiteras pour te rapprocher de ta belle-sœur. Bo Junting, ça va? Je ne crèverai pas. Je vais bien. Allez, relève-toi d'abord. Pourquoi t'es aussi brûlante? T'as de la fièvre? C'est rien, t'inquiète. Allez, allonge-toi.
Tiens, prends tes médicaments. Toi. Malade et tu te frottes à moi? Tu craques pour moi? J'ai chaud? Quand ta fièvre sera tombée, t'auras plus chaud. Bon, j'y vais. Wen Mengjin? Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? C'est quoi ce raffut? Tu t'imagines quoi? Hier soir, tu avais de la fièvre. C'est moi qui me suis occupée de toi toute la nuit. Me soigner? Jusque dans mon lit? Wen Mengjin, ne me dis pas que je te plais, là. Bo Junting. Franchement, je te pensais pas aussi honté. Hier soir, c'est toi qui m'as cloué au lit, et ensuite, avec ton mètre 90 de grande carcasse. Tu m'as écrasé comme ça toute la nuit, je pouvais même plus bouger. Tu le sais, ça? La nuit dernière, c'était mon erreur. Tiens, Qu'est-ce que c'est? accepte-le. 1 million viré sur ton téléphone. Ce sera ma petite compensation. Bo Junting, tu me prends pour qui? Moi? Tu crois que ma famille, les Wen, a besoin de ton million miteux? Je sais que mademoiselle Wen ne manque pas d'un simple million. Merci pour hier soir. J'espère que mademoiselle Wen, dans sa grande clémence, me pardonnera. C'est bon. Puisque tu veux me remercier, ce soir, ça tombe bien, il me manque un cavalier pour mon bal. Si tu m'accompagnes, j'accepterai tes remerciements. D'accord, avec grand plaisir. C'est réglé. Ongjun. Shuming, qu'est-ce que tu deviens? Ça fait un bail qu'on n'est pas sorti. C'est la faute de mon père. Il a ramené mon frère, ce pecno, à la maison. Il s'appelle Bo Junting. Apparemment, il s'est marié en secret, sans même prévenir la famille. Mon père et ma grand-mère sont fous de rage. Bo Junting? C'est pas le mari temporaire de ma sœur? Quoi? Mon frère a épousé ta sœur? C'est ma faute. J'ai pas su me battre pour ce mariage. Sinon, ta sœur n'aurait jamais fini avec ce pauvre type. T'inquiète. Écoute, ma sœur n'a même pas assisté à la cérémonie. Ce type, c'est juste un accessoire. T'as raison. Je peux te présenter à ma sœur. Une fois les 100 jours passés, elle le largue. Et tu deviens mon beau-frère. Allez, viens, je te la présente. Grande sœur. Regarde, c'est mon meilleur ami. Bo Shuming. Alors, il est pas beau? Mon Dieu, quel beau mec. Mais c'est vulgaire au possible. Il sort d'où? Avec sa haute couture? Déguisé en gigolo. Il veut juste embobiner Wen Mengjin. Monsieur, puis-je vous offrir un verre? Tiens. Alors, ce verre avec mon mari, c'était quoi au juste? Monsieur Wen? C'est un énorme malentendu. C'est donc vous, le beau-frère. Tous mes vœux de bonheur. Toi, t'es le gendre de la famille Wen, au moins sur le papier. Alors évite de faire le joli cœur dehors et de créer des problèmes. Mademoiselle s'anime enfin. À un homme. Porteur de la haute couture ne change rien, mon beau. Tu veux briller? Attends, que tu te ridiculises complètement. Grand frère, ça fait un bail. Grand frère, ça va? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est quoi ce boulot de sagouin? Toutes mes excuses, monsieur. C'est de ma faute. Grand frère, désolé pour l'incident de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste dire que... Ton costume, il n'a pas l'air donné, hein? Bien sûr. Tu crois que tous sont ploucs? Grand frère, tu devrais vraiment chérir l'occasion d'aujourd'hui. Après ça, plus jamais.
À une soirée de ce standing. Et ma montre, ta montre. Fais-la chercher, vite. Laisse tomber, c'est juste une toquante. Quoi? C'est ton père pour tes 18 ans. Elle vaut 1 million. Shuming, essaie de te souvenir vite. Qui as-tu poussé? Il faut la trouver. Il n'y a que grand frère. Bo Junting. Comment tu as pu voler? Rends-la tout de suite. Je l'ai volé? T'as des preuves? Laisse tomber, Hongjun. Je fais confiance à grand frère. C'est qu'une montre. Pas besoin de fouiller? Pourquoi pas? Jaloux de ton père. T'as offert un cadeau aussi cher et pas à lui. Fouille-le. De quel droit tu veux me fouiller? Si t'as rien à te reprocher, pourquoi tu refuses? Laisse-toi fouiller, si t'es propre. C'est ça. Regarde-le, il a volé et en plus. Il nie en bloc. Tu l'as prise? Non. Il a dit non, donc c'est non. Les gens de la famille Wen n'en sont pas encore réduits à voler quoi que ce soit. Elle a pris ma défense. Fouillez-moi. Mais si rien. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne trouve rien, on s'excusera. Ça te va? Vos excuses, rien. Si vous ne trouvez rien sur moi. Toi et toi. Vous restez nettoyer tout l'hôtel. T'es malade ou quoi? Cet hôtel a 88 étages. T'étais tellement sûr que la montre était sur moi tout à l'heure. Ça la trouve maintenant? Moi, peur? Et si on la trouve sur toi? La punition, je m'en charge. Très bien, c'est réglé. C'est donc bien sur mon frère. Je savais que c'était toi, le voleur. Virez-les maintenant. La famille Wen n'a pas besoin d'un voleur comme toi. Vide. Comment c'est possible? J'avais pourtant demandé au serveur de la mettre sur lui. Tu as l'air tellement surpris. Non, non, pas du tout. Pas du tout, Bo Shuming. Tu perds ta montre et tu ne cherches même pas. Tu m'as accusé directement. Quel flair pour tes déductions. C'est vraiment une spécialité. Grand frère, je me suis trompé. J'avais cherché. Où ça? Crois-moi, j'ai vraiment cherché. Si tu ne me crois pas, continue de fouiller, ne lui laisse pas sauver la face. La montre. Elle est vraiment sur Bo Shuming. On a retrouvé la montre. Si tu veux mon avis. Bo Shuming a crié au voleur pour dissimuler son crime. Pour piéger son frère, il s'est tiré une balle dans le pied. J'ai bien peur que certains fassent exprès de ne rien voir. Je voulais juste dire. Ton costume, il a pas dû coûter une blinde, hein? Pas un pas de plus. Qui perd s'exécute. Beau gosse, Bo Junting. Tout le monde est au gala, et nous, il a fallu qu'on s'occupe de ces conneries. Mon costard. Bo Junting. Président Wen, votre nouveau mari est incroyable. Tu es sûr qu'il vient vraiment de la Cambrousse, ce Pecno? Alors, cette enquête que je t'ai confiée, ça donne quoi? Oh, pour l'instant, une seule piste, la personne qui t'a sauvé. C'est très probablement le guérisseur divin. Le guérisseur divin? Où est-ce qu'il est? Il serait à l'étranger. Le jour du maïs. C'est justement la base de recherche du professeur Bay. Ça se trouve. Le professeur Bay sait quelque chose à propos du guérisseur divin. Bay sera là dans 5 jours. C'est la seule chance de le rencontrer. Parfait, j'irai le voir. Mon joli cœur, tu crois vraiment pouvoir me battre? Ton mariage. Je vais te le piquer, c'est une promesse. Même pas butant que ça, comment j'ai pu être aussi défoncé?
Wen Mangjin, ce soir, je vais te rendre complètement fou de moi. Toi, qu'est-ce que tu fiches là? Je te dois des comptes? Et toi? Tu sais combien ça coûte, le mètre carré, ici? Viens pas me dire que t'es venu pioncer ici. J'ai besoin de te rendre des comptes, moi aussi. Perdre mon temps avec toi? Jamais. Tu veux savoir ce que je fais là? Parfait. Ma belle-sœur me l'a dit. Les pecnos. Alors elle m'a demandé de venir lui tenir compagnie. Ah, je comprends mieux. À côté de moi, même un aveugle verrait. Qui est le meilleur choix? Bo Jinting, qu'est-ce que tu fais? Bo Shuming, tu n'as vraiment aucune mémoire. Bo Jinting, espèce de salaud. T'es aussi vulgaire que ta mère, la morte. Tu n'es jamais présentable. Regarde autour de toi. Pas de caméra, personne. Et alors, pas de caméra? Tu crois que tu peux me toucher? Bo Jinting, sale type. Même mort, je te lâcherai pas. Dehors. Un aphrodisiaque puissant. Bo Shuming est vraiment allé trop loin. Quelle chaleur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ne bouge pas. Tu as été drogué, sans soin tu risques d'y passer. Balle au torse, opère. Ta vie est en danger. Je te soigne, arrête de gigoter. Je t'ai enfin retrouvé. Pourquoi tu me cherches? Tu m'as vu nu, tu dois assumer. Tu n'es pas déjà marié? Comment veux-tu que j'assume? Mon contrat de mariage avec lui ne dure que 100 jours. Je ne l'ai pas fait de mon plein gré. Tu me crois? Très bientôt. Monsieur Wen, Monsieur Wen. Réveillez-vous, Monsieur Wen. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est-il passé? Beau gosse, t'as vraiment cogné fort. Laisse tomber. Occupe-toi d'abord de ce qu'on a à faire. Il est où, ce type? Qui donc? Cherchez cet homme qui est entré dans ma chambre. On dirait que Wen Mangjin n'a pas encore reconnu le type de tout à l'heure. J'ai coupé toutes les caméras. Je prends le crédit. Comme ça, Bo Jinting n'aura aucune preuve. Mangjin, debout déjà? Je sors à peine. Boire un verre d'eau. Tu veux dire, c'était toi, dans ma chambre, tout à l'heure? Bien sûr que c'était moi. Qu'est-ce qui se passe, Mangjin? Bien. Alors, ma bague, elle est où? Quelle bague? Tu viens de me voler ma bague. Elle était sertie d'un. Un rubis exceptionnel, plusieurs millions. Tu vas nier? Ce n'est pas moi. J'ai rien pris. Bo Jinting, t'as osé voler un truc. Tu veux me faire tuer ou quoi? Tu viens de dire clairement que toi seul es entré dans ma chambre. Qui d'autre que toi ça pourrait être? Puisque tu refuses de coopérer, appelle la police. Attendez. J'ai rien pris. Promis. Il y avait quelqu'un d'autre dans ta chambre. Bo Jinting, c'est ça. C'est Bo Jinting qui l'a volé. Tu es certain que c'est Bo Jinting qui est entré dans ma chambre? J'en suis absolument certain. Où étais-tu tout à l'heure? Dans le hall. Est-ce que tu es allé dans ma chambre? Non. Mais Bo Shuming affirme que si. Il a aussi dit que j'avais volé sa montre. Alors, je l'ai volé? Bo Jinting. Est-ce que tu es allé dans ma chambre, oui ou non? C'est
Cette question est vraiment très importante pour moi. Pourquoi elle prend ça autant à cœur? C'est pas possible. Elle veut que j'assume plus que 70 jours. Je ne veux surtout pas de complications là maintenant. Alors quoi? Tu veux que je vienne dans ta chambre? Bo Junting, espèce de... Sinon, arrête de tourner autour. Sinon, je vais croire que tu cherches à me séduire. Allez-vous assister à cette cérémonie de remise de prix? Beaucoup de fans espèrent voir le vrai visage du professeur Bay. Oui, j'y vais. Incroyable. Je vais enfin voir Prof Bay. Félicitations, Hongjun. Merci, Ahuri. Si ce n'était pas pour voir Wen Mengjin, qui aurait envie de te faire ce plaisir. Mais c'est pas Bo Junting. T'as osé revenir? On a un compte à régler. Parfait, réglons tous les comptes. Ajun, j'ai vraiment pitié de toi. Pourquoi ça? Cérémonie de Prof Bay et un plouc s'invite. Tu veux défier la cérémonie? Jamais. Je dois l'arrêter. Halt. Sans invitation, tu oses venir au prix de Prof Bay? Je n'ai pas besoin de carton pour venir ici. Quel culot. Tu t'es juste servi du statut de ma sœur pour t'infiltrer, hein? Laisse-moi te dire une chose. Pour les occasions ordinaires, passe encore, mais aujourd'hui, pas ta place. Dégage immédiatement. Mon pote, cet événement, c'est pas pour n'importe quel clampin. Tu vois qui c'est, le professeur Bay? S'il apprend qu'un misérable de ton espèce est là, il sera tellement furieux qu'il refusera même de participer. TSK. Franchement, pars vite. Sinon, à chaque rang, son standing. Tu piges? Ta joue ne te fait plus souffrir? T'es sourd ou quoi? Allez, oust, arrête de nous faire honte. Je te parle, tu m'entends? Sécurité. Il n'a pas d'invitation et personne de chez nous ne l'a fait entrer. Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Voici ma carte VIP. Bien. Fausse carte VIP? Pourquoi je n'étais pas au courant? Normal que vous l'ignoriez. Réservé au personnel de recherche. Impossible. Chercheur? C'est mon frère aîné. Tu crois que je ne le connais pas? Jamais à l'UNIF, et il ferait de la recherche? Ridicule. Ce prétentieux connaît-il seulement le mot recherche? Excusez-moi, j'ai perdu ma carte VIP. Pourrais-je d'abord vérifier mon identité pour entrer? Un instant, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Entrez, je vous en prie. Une carte VIP? Perdue. Ah, je comprends. Il a forcément trouvé cette carte VIP par terre. Je le savais, quelle coïncidence. Ce monsieur perd sa carte. Et lui en sort une de nulle part. Eh ben, peut-être bien. Qu'il l'a volée. Tiens. PFFF. Serette, ce type, Bo Junting. Il a trouvé Dieu sait où une invitation et s'est incrusté. Si tu ne fais rien, il va finir par marcher sur nos têtes. Wen Hongjun, je te préviens. J'ai affaire. Ne me dérange pas. Dépêche-toi de retourner à ta place. D'accord. J'ai bien tout inspecté. Il n'y a absolument aucune place assignée à Bo Junting ici. Comme prévu. Carte ramassée, il s'est incrusté. Ce frère est un menteur né. Tout ça, c'est la faute de papa. PFFF. Si je le chope. Toute la famille Wen vous regarde. En scène? Ils vont tous en être fous de rage, non? Le dernier prix, celui de l'innovation scientifique. Il revient à notre star, le professeur Bay. Le voilà, le professeur Bay arrive. C'est quoi ce cirque? Bonsoir. Je suis l'assistante du professeur Bay. Voici. Le professeur Bay est indisposé ce soir, c'est donc moi. Viens chercher le trophée à sa place. Son assistante? C'est pas la maîtresse de Bo Junting? Elle travaille pour lui? Que lui est-il arrivé? Il doit absolument prendre soin de lui. C'est un pilier de la nation. Il ne faut surtout pas qu'il y arrive quoi que ce soit. Ah, quel dommage. Pas de professeur Bay aujourd'hui. Ça fait chier. Encore une fois, on a raté le professeur Bay. La cérémonie est finie. Sortez calmement.
Alors, t'as réussi à savoir où est passé le professeur Bay? Tu peux le retrouver, oui ou non? Flash, le professeur Bay est parti par la sortie. Qu'est-ce que t'attends, alors? Professeur Bay, pourquoi ne pas avoir pris le prix? Pour éviter les ennuis avec la famille Wen. Professeur Bay. Où est le professeur Bay? Encore raté. C'est fichu pour le professeur Bay. Il est aveugle ou quoi, ce type? Ta faute. Depuis que je te croise, malheur. Mon frère n'avait pas cette boîte. Ce serait pas, encore une fois. Ah, bravo Beaugenting. Tu voles encore? Montre-moi ça. Tu m'humilies sans arrêt? Tu crois que je vais me laisser faire? Donne-moi ça. Oh. Le trophée du professeur Bay. Tu oses encore dire que t'as rien volé? Le trophée du professeur Bay. Comment il se retrouve entre tes mains? Grand frère, ce trophée. C'est du toc. Fallait demander. T'as honte. Je te l'avais dit. C'est une catastrophe ambulante. Regarde ce qu'il a encore fait. Tais-toi ou je coupe ta carte. Le mois prochain. Grande sœur. Bon, Ajoun, franchement, c'est pas la fin du monde. Laisse grand frère rendre le trophée au professeur Bay et s'excuser. Cette histoire, ça va s'arrêter là. Paraît que le professeur Bay a un sale caractère. S'il a volé son trophée, ce pauvre con est un homme mort. Va vite t'excuser, et ne dis surtout pas que t'es avec nous. J'ai pas du tout envie de faire mauvaise impression au professeur Bay. Pauvre taré, ton image est déjà pire que tout, tu sais. Qu'est-ce que tu marmonnes? Magne-toi d'y aller, grand frère. Excuse-toi. Pourquoi ce scandale? C'est le professeur Zhao, ami du professeur Bay. Ils sont très proches. Professeur Zhao, toutes mes excuses, on ne voulait pas. Attroupement. Mon frère a pris le trophée. Par inadvertance. Bah, vous savez, un pecno qui débarque. C'est un rustre. Je vous présente déjà. Des excuses? Oublie. Trophée volé? C'est clairement une tentative de vol, oui. Qui a volé? À vous, professeur Zhao. Vous faites vraiment erreur, mon grand frère. Ce n'était pas intentionnel, professeur Bay. Professeur Zhao, qu'avez-vous dit qu'il était? Bay a chargé Liang Yan de récupérer le prix. Il cache encore son identité. Comment le trophée du professeur Bay peut-il se trouver ici? Zhao, mon frère est innocent. Il voulait juste admirer le trophée. Et il l'aurait peut-être rendu dans 2 jours, pas vrai? Quoi? Tu dis qu'il voulait admirer le trophée? Mais il déteste ses trophées, non? Le professeur Bay est le seul du pays à avoir remporté 10 prix scientifiques majeurs. Son maïs à haut rendement va forcément faire sensation. Comment oses-tu voler un tel trophée, Beaugenting? Je vais t'écorcher vif. Professeur Zhao, toute cette histoire n'est qu'un malentendu. Je peux vous garantir qu'il n'est absolument pas ce genre de personne. Grande sœur, pourquoi tu défends un voleur? Espèce d'idiot, tu ne vois pas que quelqu'un se sert de toi? Inutile de te porter garante pour lui. HMPH, tu vois, maintenant, même si mademoiselle Wen prend ta défense, ça ne sert à rien. Ce trophée lui revient de droit. Quoi? Lui revient? Et pour quelle raison, je te prie? C'est le trophée de Bay, notre membre. Et il a reçu ce trophée sous la directive du professeur Bay. Allez voir Bay pour vos problèmes. Il n'y avait absolument aucune trace de lui. Beaugenting fait partie de l'institut de recherche. Il semblerait. Mon mari cache bien son jeu. Mon Dieu. Beaugenting travaille pour l'Institut de recherche nationale. Mais c'est l'Institut national, tout le monde ne peut pas y entrer. Travailler à l'institut ne fait pas forcément de toi un chercheur. Pas vrai. Oh. J'ai compris. Il est agent de sécurité là-bas. La ferme. Grande sœur, tu as vu cette fille? À côté de Beaugenting? Cette fille, c'est celle qui n'arrête pas de lui tourner autour. À flirter avec lui sans gêne. Ils sont encore en contact. Vraiment, en plein jour, c'est un vrai défilé. Grande sœur, tu ne comptes vraiment pas intervenir? Merci beaucoup pour ton aide aujourd'hui. Quand on sera rentré? Tu connais le professeur Bay? Non. Qu'est-ce qu'elle me veut? Discret, normal que tu l'ignores. Rentrons à la maison. Vas-y, toi, rentre d'abord.
Allô, papa? Dans 2 jours, c'est l'anniversaire du patriarche Wen. Je dois absolument faire bonne impression. Compris. Grand-père. Junting, je suis au courant de tout. Ce pauvre idiot de Hongjun t'a encore causé des ennuis. Franchement, tu refuses toujours de révéler ton identité. S'il apprenait qui tu es vraiment, il en ferait une crise cardiaque. Quelle identité? Rien, laisse tomber. Bon, on ne parle plus de ça. Après-demain, c'est mon anniversaire. Junting, qu'est-ce que tu comptes m'offrir? À moi, le vieux? Qu'est-ce que tu veux? Moi? Je veux un arrière-petit-enfant, vite. Si possible fait pour aujourd'hui. Grand-père. Je ne suis plus ton grand-père. Tu sais quoi? La petite fille du vieux Wang est partie 1 an. Est revenue avec des jumeaux. Elle, au moins, elle a su se trouver un amoureux. Pourquoi es-tu si empoté? À ton âge, être encore vierge, c'est une honte. Vierge? Ne l'écoute pas. Pour le cadeau. Achète-lui juste un petit truc, ça suffira. Ah. Beau Junting, toi alors. Ta blessure à la poitrine a très bien cicatrisé, félicitations. Beau Junting, il bosse aussi à l'institut, non? Il a l'air d'avoir un secret avec papy. Tire ça au clair. Et vite. Je suis bien dans votre chambre, mademoiselle Wen? Papy appelle. Va falloir que je pionce ici ce soir. Alors, contente? Bien sûr que si. T'inquiète, je dors par terre ce soir. Je te toucherai même pas avec une fleur. C'est maintenant que tu joues les gentlemen? Beau Junting. Le changement de nationalité est réglé. Tu veux toujours ta carte d'identité? Sinon, je te la confisque direct. Oui. Pour un truc aussi énorme? T'as même pas eu besoin d'en informer l'institut? Mon cher professeur Bay. Informé de quoi? Tu fais des étincelles à l'étranger. Et il te laisse revenir. C'est un vrai miracle. Tu me sers un mytho? Ça m'intrigue. Mademoiselle Wen, vous avez déniché quoi d'autre? Tu ne me caches pas autre chose? Il me semble que vous en cachez pas moins que moi, mademoiselle Wen. Par exemple? Fouiner dans la vie privée des gens en pleine nuit, ça devrait être indigne d'une femme de votre condition. Vu nos liens, on ne peut pas dire Jean. Au mariage, vos paroles, mademoiselle Wen. Je m'en souviens à chaque seconde qui passe. À chaque seconde? Comme vous êtes aux petits soins. Évidemment. Une beauté comme vous, mademoiselle Wen. Comment voulez-vous que personne ne s'en soucie? Moi. Bon, il se fait tard, il est l'heure de dormir. Repose-toi bien. Pas étonnant qu'elle soit la plus belle femme de la capitale. Elle est vraiment ravissante, comme une fleur de jade. Ta robe de soirée est déjà prête. Au fait, rends-moi service. Quel service? Je n'arrive pas à fermer ma fermeture éclair, aide-moi. En quoi consiste ton travail à l'institut de recherche, au juste? Vendre Wenjun, c'est plutôt à lui répondre. Il doit être blessé pour ça. Je lui ai déjà bloqué sa carte bancaire pour ce mois. En ce moment, il fulmine parce qu'il n'arrive pas à obtenir une dédicace du professeur Bay. En parlant du professeur Bay, vous portez le même nom, vous êtes de la même famille? Non. Il se fait tard, on devrait partir pour la résidence ancestrale. Ne touche pas, c'est pour professeur Bay. Tu l'as déjà rencontré, le professeur Bay, pour en être si dingue?
Tu insinues que je suis pas digne de l'admirer? Faut d'abord savoir qui est vraiment le professeur Bay. N'est-ce pas? Mêle-toi de tes affaires. Tu veux le rencontrer? Je te prends rendez-vous? Arrête de fanfaronner, je te préviens. Le personnel de l'Institut sera au banquet. Je le verrai bientôt. J'aurai sa dédicace. En pleine figure, pour t'apprendre à me mépriser. On verra. Faut l'obtenir, ta photo. Pour m'épater. Grand-père, bonheur infini, longévité éternelle. Je vivrai vieux si tu m'énerves moins. Junting, te voilà enfin. Docteur Bay. Grande sœur, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Appelle le beau-frère. Depuis quand vous êtes ensemble tous les deux? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton beau-frère. Beau Junting. C'est donc le fameux mari de 100 jours de ma sœur. Tu es aveugle ou quoi? Il n'a rien d'un pecno, le docteur Bay. Et alors, ça me regarde? Bien sûr que ça te regarde. Si j'avais su qu'il était aussi canon. Quand ma sœur ne voulait pas se marier, je me serais porté volontaire direct. Grand-père, est-ce qu'il est trop tard? Tu veux des petits-enfants, non? Elle ne l'aime pas. Moi, je l'aime bien. Je veux bien l'épouser. En 3 ans, je te ponds 2 arrière-petits-fils. Sérieux, 2 moments 3 ans. Après tout, pourquoi pas? Pas vrai. Et Honor? Junting est mon mari légitime. J'ai encore mon mot à dire. Alors, jalousie? Pourquoi je serais contre? Qui a dit que je ne l'aimais pas? Génial, c'est de un jour. Junting est brillant, Meng Jin a craqué. Grande sœur, tu as dit que tu ne l'aimes pas. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est maintenant. Je suis sa femme légitime, j'ai changé d'avis. Ça te pose un problème? Ça suffit maintenant. Juntin, à toi de choisir. Si tu veux changer de femme, allons-y. Alors, tu choisis celle de gauche, la tigresse PDG? Ou celle de droite, la midinette qui bave devant toi? Grand-père. Espèce de vieux fou, tu aimes vraiment jouer avec le feu, toi. Ma fête, je m'amuse. Choisis. Docteur Bay, choisis-moi. Elle ne t'aime pas, n'est-ce pas? Grand-père. Vieux, tu es vraiment un joyeux spectateur. C'est ma fête d'anniversaire, j'ai bien droit à un peu de distraction. Allez, choisis. Docteur Bay, choisissez-moi. De toute façon, ma sœur ne vous aime pas. N'est-ce pas? Regardez-moi ça. C'est... On se calme, c'est un dîner, pas un piège. Grand-père, voici mon cadeau. Allez, donne-moi ça, petit. Grand-père Wen, mon père m'envoie vous présenter ses vœux. Grand-père Wen, voici pour vous. C'est mon humble présent, j'espère qu'il vous plaira. Ginseng centenaire, Koufu. Pièce rare, même avec de l'argent. Des sentiments très particuliers. Beau Junting. Voyons ta camelote. Ça, c'est un très beau cadeau. Tu t'es donné du mal. Je le prends. Rangez-moi ça avec le plus grand soin. Grand-père Wen, curieux? Vous a offert? On est tous trop impatients de le savoir. Bien sûr qu'il a quelque chose. Lin Sirar, grand-père malade. C'est grâce à ça qu'il a tenu le coup. Bouddha en jade blanc pur. Vu aux enchères. L'enchère a fini par monter à 5 millions, et il a été adjugé. Grand-père, tous ces trésors sont les cadeaux que Junting vous destine. Quels gentils enfants. Mademoiselle Wen, je sais que vous faites ça pour sauver la face de Junting, mais tout le monde brûle de voir ce que Junting a bien pu préparer. C'est un peu déplacé de faire diversion, non? Vous, une étrangère à la famille, au beau milieu du banquet des Wen. Vous osez juger mon mari et lui faire des réflexions? Hors de propos. Mademoiselle Wen, je ne voulais pas. Ça suffit. Tu tiens tant que ça à voir mon cadeau? Bien sûr, grand frère. Après tout, c'est l'intention qui compte. Et puis,
On meurt tous d'envie d'en avoir plein la vue. Alors, fais-nous rêver. Ta vantardise. Montre donc. Moi aussi, j'ai un gros cadeau pour toi. Mon Dieu, c'est du ginseng millénaire. Alors, jeune maître Bay, ce ginseng millénaire. Ça fait un beau cadeau d'anniversaire pour grand-père? Tout à fait. Je n'avais jamais vu un ginseng millénaire. Pardon, mon cher beau-frère. Mais il est couvert de points blancs, ton ginseng. Il ne serait pas moisi, par hasard? Grand-père, on dirait bien qu'il est moisi. Silence. Offrir un truc moisi porte malheur. Calmez-vous, tout le monde, je vous en prie. Ce n'est peut-être pas de la moisissure. Beau-frère, vérifie vite. Pour dissiper tout malentendu. D'où sort ce chien errant? Ce chien semble empoisonné. Je n'ai jamais entendu dire que le ginseng sauvage était toxique. Serait-ce voulu? Le vieux tarde à confier l'entreprise familiale à Mademoiselle Wen. Le gendre ne serait-il pas en train de perdre patience? Beau-frère, c'est donc vrai ce qu'il raconte? Tu as perdu la tête à vouloir l'héritage? Beau Junting, t'es devenu dingue. C'est écœurant. On devrait appeler la police. Oui, qu'on l'arrête. Fermez-la, tous autant que vous êtes. Pourquoi, aujourd'hui, ma sœur, elle prend toujours la défense de Beau Junting? Le chien est mort, donc c'est moi? Cette manie d'accuser les gens à tort. Mon cher, les preuves sont accablantes. Tu ne peux pas nier. Grand-père Wen, tout est de notre faute. Nous avons mal éduqué notre aîné. Je suis pour qu'on l'envoie en prison. Quant au contrat de mariage, laissez-moi donc l'honorer à sa place. Les preuves sont accablantes. Accablante, mon avis. Pauvre idiot. Comment oses-tu m'insulter? Tu refuses de te rendre à l'évidence? Je vais te dénoncer tout de suite. Appelle si tu veux, j'ai déjà effacé toutes les preuves. Et j'ai coupé les caméras, Beau Junting. Tu es obligé de prendre ce camouflet sans rien dire. Police. Écartez-vous. Comment peut-il arriver aussi vite? Mengjin, c'est toi qui les as appelés? Non, pas moi. Mais, je crois en lui. Monsieur Bay, nous avons reçu votre appel. Qui donc cherche à vous calomnier? Après tout ce que tu as fait, tu oses encore appeler la police? Voici la vidéosurveillance d'aujourd'hui. N'importe quoi, il n'y a pas de vidéo. Je l'avais déjà coupé depuis longtemps. Tu pensais vraiment avoir éteint toutes les caméras? Regarde. C'est quoi ça? Mon Dieu, c'est donc bien toi qui as trafiqué le ginseng. Cœur pourri. Pas moi. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Hongjun, au secours. Tu as failli tuer Papy. Ce bâtard, il ne vaut même pas Beau Junting. Grand frère. Sauve-moi, je suis quand même ton frère. Ils ne peuvent pas m'arrêter. Je te l'ai déjà dit, je ne reconnais pas comme mon frère le fils de ce traître. Non. Grand frère. Grand-père, les gens de l'Institut de recherche sont là. Quoi? Le professeur Bay est là? Grand-père, je vais t'accueillir le professeur Bay. Ton frère. Et toi, vous sortez vraiment du même ventre? Pour être honnête, cette question, ça fait plus de 20 ans que je me la pose. Mais bref. Tu sors pas? Pourquoi je sortirais? Si tu sors pas, comment ils vont faire pour demander un autographe au professeur Bay? Professeur Zhao, il est où le professeur Bay? Où ça? Pourquoi vous le mettez encore à l'écart? Du calme, regardez. Le voilà. Papy, tu m'as encore menti. Moi et le professeur Bay. On doit parler d'un truc de l'Institut. Papy. Merde, ma sœur déteste le manque de respect. Papy, tu regardes quoi? Tu comptes révéler ton identité quand? Je comprends tes réticences, mais si t'es absent trop longtemps, il y a un faux professeur Bay qui se fait passer pour toi. Et il amasse une fortune. J'ai peur que si tu continues à te cacher, tes fans un peu idiots se fassent avoir. D'accord. La prochaine conférence de l'Institut, j'y participerai. Bien. Enfin, je n'aurai plus à subir Wen Hongjun.
Et son harcèlement incessant. Quand il saura que son idole absolue, c'est la personne qu'il déteste le plus, il va devenir fou. Tu rentres? Bo Junting. T'es qu'un salaud sans cœur. T'as osé envoyer ton propre frère au poste. T'es devenu dingue? Tu sais quoi? À cause de toi, ta grand-mère est à l'hôpital, malade de rage. Ah ouais, une si bonne nouvelle? Espèce de... Je vais te... Tu viens faire ta loi chez moi. Tu crois vraiment que je vais me laisser faire? Espèce de... Je te préviens, tout de suite, maintenant. Tu files au commissariat signer un accord à l'amiable, et tu expliques que c'était un malentendu. Parfait. C'est déjà mieux. 5 millions pour l'accord. 5 millions? T'es malade. Toi? Non. Alors dégage. T'oses me dire de dégager? T'es rien qu'une balance. T'as aucun droit. Exiger de l'argent au nom de la famille Wen. Lui n'en a pas le droit. Et moi? Belle-fille, vous êtes là aussi? Ne fais pas comme si on était de la même famille. Sa décision, c'est aussi la mienne. Où veux-tu qu'on trouve une somme pareille? Tu veux ma mort, c'est ça? Alors, prépare-toi à voir Bo Shuming croupir en prison pour toujours. Bo Junting. Toi. Bo Jinyang, tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage. Quelle beauté. Mon idole. Je vais enfin rencontrer le professeur Bay. Pas un pas de plus. Comment osez-vous revenir? Et toi? Vous deux, en plein jour. Vous osez encore être ensemble? Je viens pour la conférence. Pour la conférence? On te donne un peu de confiance. Et tu te prends déjà pour un caïd? Franchement, regarde-toi. T'es juste le vigile de l'institut, non? Pour qui tu te prends? Comment tu parles à un chercheur? Ce clown, que chercherait-il? D'un sac poubelle? Dans ce cas, inutile de chercher. Tu es bien plus rempli que n'importe quel sac. Au lieu de jacasser ici, tu ferais mieux de rentrer. Pour avoir une bonne place pour admirer l'arrivée du professeur Bay. Je regarderai, sois en sûr. Pas besoin de tes conseils. Bonjour à tous, chers abonnés, c'est moi, votre professeur Bay. Le professeur Bay se montrera. Profitons-en, c'est la dernière fois. Avant d'être démasqué, pour rafler un max de fric. Des fans crédules et riches. Grâce à eux, je me suis fait 300 000 € ce mois-ci. Professeur Bay, je suis un fan, celui de votre groupe. Wenon Jun. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Ça tombe bien. Des autographes invendus. Je prends tout. Je les épile sur moi, aujourd'hui. Tout ça, 180 yuan par photo, pour 20 000 photos. Je te fais un prix, parce que tu es mon fan. Disons, 2,5 millions de yuan. Quelle blague! Et des pigeons croient ça. Non, je prends tout au prix normal. Merci de soutenir la recherche. Alors, prix normal. 3,6 millions de yuan. Ouais non chat. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu t'es fait avoir. C'est un imposteur. Qui est un imposteur? Notre institut n'a jamais autorisé la vente de photos dédicacées. Quoi? C'est vrai. Mais comment? Je le savais, un escroc. Jamais vu à l'institut. Pourtant, il connaît le professeur Zhao. Lui, c'est juste. Le gardien. Juste un gardien? C'est encore plus risible. Qu'est-ce qu'un gardien peut bien savoir? On manque de fonds. L'institut a lancé une collecte. Alors vous, ça doit être tellement dur pour vous. Pas de blabla. Appelez la police, qu'on l'embarque. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous savez quoi? Ces mains ont sauvé tant de vies. Arrêtez, tout le monde. Professeur Zhao, ils veulent arrêter Bay. Quoi? Professeur Bay, ça va? C'est lui. Lui, il mérite la mort. Comment tu te sens? Tu es blessé? Mais non. Pourquoi tu t'inquiètes pour lui? Blessé ou pas? C'est sans importance. Pauvre pomme. Lui, c'est faux. Le vrai Bay, le voici. Non, t'as bouffé trop de compléments. T'as le cerveau grillé ou quoi? Lui, le professeur Bay? Tu plaisantes,
Trouve mieux. Un meilleur prétexte. Attendez, pourquoi vous réagissez pas? C'est l'heure d'entrer, professeur Bay, veuillez monter sur scène. D'accord. C'est impossible. Vous avez engagé un acteur? C'est pas vrai. Il faut que j'aille voir. Chers invités et estimés collègues scientifiques. Bonjour à tous, je m'appelle Bo Junting. Vous pouvez aussi m'appeler professeur Bay. Quel honneur d'être ici pour vous présenter nos derniers résultats. Le maïs, céréales, joue un rôle absolument crucial dans la sécurité alimentaire mondiale. Je le savais. Bo Junting, c'est bien le professeur Bay. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous, président Wen. Le jeune maître doit être hospitalisé d'urgence. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Maman, pas ce siège. Beau-frère, monte vite. Il est devenu fou. Sœur, plus que 7 jours avant les 100 jours. Profitant pour approfondir tes liens avec mon beau-frère. Désolé, j'y suis peut-être allé un peu fort. Ça va? Tu peux encore marcher? Tu dis quoi? Tomber comme ça, je me serais tordu la cheville. Je serais déjà sur un brancard. Ma sœur, dépêche-toi de le laisser te porter jusqu'à la voiture. Qu'est-ce qui te prend, toi? Bo Junting, t'as tout foutu en l'air à cause de moi. Tu vas me le payer, je te le jure. Bo Junting, va pourrir en enfer. Mangjin. Ma sœur. Mangjin. Vite, les gardes. Rattrapez-le, vite. Dépêchez-vous, amenez ma sœur à l'hôpital. Mangjin. Attendez-moi ici, je monte à l'étage. D'accord. Maman. Le guérisseur divin ne répond pas, mais son disciple a dit qu'ils étaient déjà en route. Bien. Son disciple surpasse les autres médecins. Et Bo Junting, il est tout? Mon beau-frère, il est monté. Comment ça, il est monté? C'est à cause de l'huile de Mangjin. Blessé, il disparaît. Incapable. C'est vrai ce qu'on dit dans sa famille, il porte vraiment la poisse. Non, mon beau-frère n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu racontes? Sans lui, ta sœur, aurait-elle pris un coup de couteau? Quand Mangjin se réveillera? Je veux qu'il divorce. Il est là. Je vais diriger l'opération. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Toi, chef de bloc? Pas question. C'est vous que je cherche, alors. Docteur Bay, la patiente fait une hémorragie, venez vite. J'arrive. N'y va pas. Tu sais très bien ce que tu vaux. Si tu entres dans ce bloc, tu vas tuer Mangjin. Maintenez-la. Maman. N'y va pas. Maman. Je t'interdis d'y aller. Tu vas la tuer. Maman. Espèce de fils indigne, c'est ta sœur. Tu fais l'équipe avec un étranger pour m'en empêcher? Tu vas la tuer. Mais c'est le professeur Bay. Qui? Le chercheur scientifique que j'admire énormément. Quoi? N'est-il pas un pecno? Un chercheur? Pourquoi il vivrait à la campagne? Et alors, même si c'est lui, chercheur et médecin, c'est différent. Il peut sauver ta sœur? Mais ma sœur a déjà une hémorragie massive. La il est comme on ne sait même pas où il est. Autant croire mon beau-frère, il ne ment jamais. Quand il dit qu'il peut, c'est qu'il peut. Tu es devenu dingue. Ce sont les vêtements de Mengjin. Mengjin. Tu disais que ça irait. Je t'avais interdit d'entrer, tu t'es entêté. Calme-toi, l'opération est un succès, elle est hors de danger. Tu disais que... Toi? Tu dis quoi? Encore 30 minutes d'observation?
Et Mengjin pourra sortir. Tu es sérieux? Je le savais. Je savais qu'il allait réussir. L'apprenti du guérisseur divin. Allô? L'opération est déjà terminée. Je viens d'arriver, où êtes-vous? Quoi? Tu es venu? C'est toi? Mais quel est ton lien avec mon beau-frère, à la fin? Mon beau-frère est brillant. C'est cette harceleuse qui s'accroche. Maître, je peux vous appeler comme ça maintenant, non? Ouais. Maître. Oui, c'est mon maître. Et aussi celui que vous cherchez depuis longtemps. Le guérisseur divin. Quoi? Le guérisseur divin? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? On n'a pas de temps à perdre, il faut la sauver. Pardon. Mon idole, bien plus complexe. Évidemment, mon maître est la personne la plus incroyable au monde. Et maintenant, le professeur Bay est mon beau-frère. C'est presque l'heure. Je vais emmener Mengjin dans sa chambre à l'étage. Maman, Hongjun, vous avez une dure journée. Je suis là pour Mengjin, ne vous inquiétez pas. D'accord, d'accord. Hongjun et moi, on va rentrer. Mengjin, pourquoi ce sacrifice? La fièvre est tombée, l'inflammation a disparu. Elle devrait bientôt se réveiller. Ah, tu es réveillé. Je vais refaire le pansement. C'est comme ça que tu remercies celle qui t'a sauvé la vie? Et tu veux que je remercie comment, moi, ma sauveuse? L'aimer, rester, la protéger. Qu'est-ce que vous foutez? Elle avait du sable dans l'œil. Elle non. Une poussière dans l'œil. Je vais refaire le pansement. Grande sœur, après-demain, c'est ton divorce avec le beau-frère. Tu vas vraiment divorcer avec lui? Tu vois, j'étais sûr que t'allais oublier. Regarde ce que j'ai préparé pour toi. Ça, mate bien ça. Avant, t'avais aucune expérience en amour. Regarde et apprends vite. Comme on dit, une femme qui fait sa coquine. Un visage de rêve. Dommage de ne pas t'en servir. Il faut changer le pansement. Bon, je vais y aller. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu ne continues pas sur le sujet de tout à l'heure? Quel sujet? Beaugentigne, tu m'as encore sauvé. Cette fois, je ne lâcherai plus jamais ta main. Beaugentigne, je t'aime. Je veux vivre toute ma vie avec toi. Alors, je retire tout ce que j'ai pu dire avant. Mengjin, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Beaugentigne, est-ce que tu m'aimes? Je t'aime.